Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de filmer cette vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, j'ai enfin enlevé une partie au moins de mon appareil dentaire. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant que j'attends de filmer cette vidéo et que j'attends surtout de l'enlever quoi. Et c'est enfin le moment. Donc si vous voulez voir la suite, restez là. Hier, mardi 18 février 2020, j'ai enfin enlevé une partie de mon appareil, donc j'ai enlevé que le haut pour l'instant. Le début de mon rendez-vous donc c'était surtout focalisé sur le bas, donc on a enlevé le fil et l'élastique en bas, on les a changés. J'ai encore un tout petit écart au milieu des dents du bas et j'ai surtout une canine qui a décidé qu'elle voulait pas se tourner dans le bon sens, donc on travaille encore sur cette canine et sur cet espace et du coup pour l'instant j'enlève pas l'appareil du bas. Pour le haut donc elle m'a fait attendre le meilleur moment pour la fin. Donc on a commencé par enlever le fil que j'avais, enfin les élastiques d'abord, ensuite le fil, ensuite les bagues. Donc les bagues elle les fait péter avec une espèce de pince, donc elle met une petite éponge, enfin un truc pour tenir le choc un petit peu contre la dent, et ensuite avec une pince en forme un peu de ciseau, elle prend le haut et le bas de la bague et elle fait péter. Pour certaines dents j'ai rien senti du tout, pour d'autres j'ai eu très mal jusqu'à penser que mes dents étaient parties avec ma bague. Donc pour certaines dents j'ai vraiment eu mal, mais après c'était les dents sensibles, les dents auxquelles j'ai souvent mal. Donc c'était souvent celle-ci là, pas les canines, c'est quoi, des prémolaires. Donc j'ai eu surtout mal aux prémolaires et tout ça. Et aux dents dehors là, celle-là, mais je pense que c'est psychologique parce qu'avant de porter l'appareil, j'avais un trait au milieu, je pense que c'est une histoire de manque de calcium ou je sais pas trop quoi. Et du coup j'ai toujours peur que ces dents là me pètent. Et du coup c'est un peu, je pense, il y a du psychologique et il y a aussi du fait qu'on fait péter un truc qui est collé depuis 2 ans sur tes dents, donc forcément il y a un petit peu de douleur. Ensuite elle a gratté un peu la colle et ensuite elle a passé des outils électriques, style une ponce, encore un truc pour polish, enfin bref. Du coup les dents sont lisses mais on a l'impression qu'il y a genre un micro millimètre de résidus de colle qu'il y a encore. Donc voilà, entre temps j'ai dû rincer la bouche 17 000 fois parce que il y avait beaucoup de morceaux de colle et tout dans la bouche, donc il fallait à chaque fois que je rince ma bouche. Et ensuite on est passé à la dernière étape du traitement, c'est-à-dire la gouttière de contention. Donc je pense que pour le haut j'aurai une gouttière et pour le bas j'aurai un fil plus une gouttière. Pour l'instant j'ai que la gouttière du haut logiquement parce que le bas j'ai pas encore enlevé. Et les gouttières, heureusement que j'ai la gouttière parce que là je la porte pas, j'ai l'impression que toutes mes dents bougent, qu'elles sont faites en plastique, qu'elles sont... même quand je ferme ma bouche j'ai l'impression que je serre sur mes dents, enfin... Encore une fois je pense que c'est surtout du psychologique. Donc oui j'ai une gouttière à porter, j'adore porter la gouttière. Alors tous les gens qui aiment pas porter la gouttière, je sais pas pourquoi, enfin ma soeur... Elle oubliait tout le temps de la mettre ou elle aimait pas, bref elle l'a quasiment jamais mise. Mais moi j'aime bien, j'aime vraiment bien la gouttière, c'est vraiment une gouttière transparente. Alors je suis désolée c'est dégueulasse. C'est un peu dégueu mais voilà, c'est vraiment fait sur mesure sur ses dents, enfin sur mes dents. C'est grâce aux empreintes qu'on a fait la dernière fois. Pour ceux qui m'ont dit ouais c'est complètement débile de faire une gouttière avant d'enlever les appareils. Bah voilà, c'est fait. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils les ont fait, elles sont parfaites pour mes dents. Donc quand on sait pas, on se tait. Elle va jusqu'au fond de la bouche. Et voilà, donc je dois la porter pour l'instant 24 heures sur 24. Là en ce moment je la porte pas pour filmer cette vidéo, mais parce que je voulais pas la porter, l'enlever, la remettre, la montrer, enfin c'était dégueulasse. Donc je me suis dit je vais commencer la vidéo sans. Et puis après je vais la mettre et je vais finir la vidéo avec. Donc je vais la mettre tout de suite, tant qu'on y est. Et en fait c'est super simple de la mettre. Ah attends, je vais vous montrer mes dents d'abord. Mal poli moi. Voilà.
j'aurais jamais cru que j'aurais pu avoir un résultat qui me plaît autant. Je kiffe de ouf. Honnêtement, pour être honnête, quand j'ai mis un appareil au début, c'était pour pouvoir avoir toutes les dents alignées et ensuite pouvoir les couvrir avec des facettes. Donc j'avoue que je voulais absolument mettre des facettes parce que je m'étais dit que de toute façon, comme il me manque des latérales et tout ça, j'aurais jamais des dents normales, genre des jolies dents et tout. Et je m'étais vraiment mis en tête qu'à la fin du traitement, j'allais mettre des gouttières pour avoir un sourire normal avec 2 dents, de latérales, de canine et après toutes les autres dents. J'avoue que j'ai un peu renoncé à l'idée parce que j'aime trop. J'aurais jamais cru bien aimer mes dents, mais là je kiffe de ouf. Donc je pense que les facettes c'est pas pour maintenant et pour jamais même, je dirais. Donc pour l'instant, jamais dire jamais. Pour l'instant, je les mets pas. Donc je vais mettre la gouttière. Voilà. Oh, j'adore porter la gouttière, mais après j'arrive plus à fermer ma bouche. Ouais, c'est vraiment le seul inconvénient. Les 2 premières secondes pour que ton cerveau réalise que t'as une gouttière, un truc collé aux dents, et après ça va mieux. Perso, moi j'aime bien. Après, j'ai un petit zozotement, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas plus que ça. La preuve, j'ai filmé toute une vidéo tout à l'heure avec. Donc ça me dérange pas des masses. Après on l'entend un petit peu, c'est pas grave quoi. Depuis que j'ai enlevé l'appareil, j'ai plus du tout eu mal aux dents. J'ai du mal à manger, mais parce que j'ai du mal à... Enfin, je pense que encore une fois c'est psychologique, j'ai du mal à croquer en me disant que j'ai plus l'appareil. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mes dents vont tomber si je croque. Enfin encore ce matin j'ai mangé un sandwich et le sandwich j'ai eu du mal à croquer dedans, j'avais peur et j'ai l'impression d'avoir les dents super fines. Et sinon la gouttière pour l'instant m'a coûté 200 €, ça veut dire que l'année de contention, mon ortho la facture 610 €. Donc sur les 610 hier j'ai payé 200 € et après je pourrais payer le reste quand je veux dans la limite de cette année. Pour l'instant la gouttière me fait pas mal. J'ai entendu des gens dire que la gouttière leur faisait mal sur les gencives et tout ça. Pour l'instant j'ai rien eu, j'ai dormi avec toute la nuit, je l'ai gardé toute la soirée hier et toute la journée aujourd'hui. Le seul truc qui m'embête c'est que moi j'aime trop grignoter. Grignoter c'est ma passion dans la vie. Quand je m'ennuie, quand je suis triste, quand je suis heureuse, quand à tout moment je me sens obligée de grignoter, c'est ma passion dans la vie. Et là je peux pas parce que le principe de la gouttière c'est que comme ça entoure les dents, si je mange ou si je bois, par exemple là je peux boire que de l'eau avec la gouttière, mais si je mange ou si je bois quelque chose de sucré, le principe veut que je dois enlever ma gouttière, manger, boire, me laver les dents, enfin me brosser les dents et ensuite remettre ma gouttière. Alors moi je pars carrément dans l'extrême parce que j'ai tellement peur des caries entre les dents que quand je mange, je me brosse les dents, je passe le fil et ensuite je mets ma gouttière. Parce que j'ai vraiment cette phobie des caries entre les dents parce que la bouffe va entre les dents et stagne là-dedans, le sucre. Et du coup, en leur mettant une gouttière en plus dessus, ça donne un petit espace aux bactéries où elles peuvent se multiplier, créer des caries et tout ça, et j'ai horreur de ça. Donc la gouttière ça me fait vraiment flipper, du coup j'ai un peu abandonné le grignotage. Ok, donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je referai peut-être une vidéo mise à jour sur les gouttières. De toute façon je ferai une vidéo quand j'enlèverai le bas, donc je vous montrerai la gouttière du bas et le résultat en bas. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez voir d'autres vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao!